Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les soirs pour faire un point sur un sujet en particulier dans le monde de la finance, dans le monde de l'investissement, dans le monde des cryptos, dans l'écosystème crypto, etc. Et ce soir, c'est un point vraiment très important qui me tient énormément à cœur parce qu'il va falloir qu'on parle de la sécurité. Alors, juste avant ça, on va se faire un rapide point Bitcoin sur ce qui se passe actuellement et on va pouvoir enchaîner sur la vidéo. Voilà les amis, alors le Bitcoin, comme je vous l'ai parlé ce matin, comme vous en a parlé également Alex ce matin, pour rappel, on fait des matinales trading et matinales news tous les matins sur la chaîne Blockchain Capital, que vous soyez sur TikTok, sur Twitch, vous le savez, on vous a mis le calendrier des lives habituels sur le Discord les amis. Bref, tout ça pour vous dire que Bitcoin, vous l'avez bien vu, ce matin ouvert dans le rouge complet. Et il est en train de bloquer sur ma ligne bleu clair que vous voyez, que je vous ai déjà placé depuis des semaines, à savoir les 27 800. Donc là c'est en 4 heures pardon, les bougies là-dessus. Ce qu'on va suivre en direct pendant que je vous fais la présentation sera le Bitcoin en bougie 15 minutes, à surveiller de très près cette bougie là des 4 heures. Savoir si ça y est, on a confirmé un rebond sur les 27 800 et qu'on est de retour parti pour voir ce qui se passe aux 28 720. Donc on va voir ça tout de suite avec cette bougie là qui sera vraiment décisive. Donc elle vient de démarrer, donc rendez-vous dans 4 heures à 22 heures pour savoir comment elle va clôturer. Si elle clôture en dessous des 27 800, bah c'est let's go, on continue et on descend en route vers les 26 600 les amis. On va suivre ça de très près. En attendant ça, on se le met de côté et on va passer à la présentation sur la sécurité les amis. Si vous êtes sur YouTube les amis, je vous invite à lâcher un like sur cette vidéo maintenant. Si vous avez, prenez le temps 2 secondes, cliquez sur la vidéo en dessous, lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire comme d'habitude. Je me suis demandé si j'avais posé la vidéo tout à l'heure de ce matin, mais non, c'est bon normalement. Parfait. Voilà les amis, donc n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, la sécurité. Tous ceux qui arrivent sur TikTok les amis, si l'écran est un petit peu trop petit ou quoi, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. D'ailleurs sur Twitch je vous ai pas montré le truc, désolé je vous ai pas mis l'écran. Voilà, vous avez l'écran en direct sur Twitch les amis. Venez sur Twitch si vous voulez avoir l'écran en qualité totale, surtout si vous voulez profiter du Bitcoin à côté également. Voilà les amis, let's go, c'est parti. Alors, la sécurité c'est l'élément central dans le monde des cryptos et c'est extrêmement sous-coté. Donc on va se faire une petite vidéo, une petite introduction rapide là-dessus. Et après, pour ceux qui ont des questions, je vais bien évidemment répondre à toutes vos questions. Donc lâchez-vous sur les questions, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. On va reprendre ça et on va répondre à tout ça, à ce sujet juste après. Au sommaire de la vidéo, donc on va voir pourquoi la sécurité c'est si important, le fait que c'est absolument toi qui es 100% responsable dans l'écosystème des cryptos, tu vas voir, je vais t'expliquer ça. On va voir du coup les différentes alertes de sécurité de base que tu peux retrouver, que tu dois comprendre, entendre et savoir reconnaître. Et je vais te donner du coup les solutions pour les débutants, les solutions pour les intermédiaires, les solutions pour les experts. Et enfin, on va faire un bilan à ce sujet. Voilà. Donc ça va être très rapide et on se garde bien évidemment sur le côté notre petit Bitcoin en 15 minutes parce que je vous l'ai dit, les 27 800 sont à surveiller de très près. Vous voyez que là on a tapé 3 fois dessus, à voir si c'était la 4e fois qu'il va taper dessus et on est reparti. Vous savez que le nombre de fois où on tape le truc est assez important. Alors, pourquoi la sécurité est si importante les amis? Parce que justement, en termes de sécurité, on va parler de votre identité déjà, d'une base. C'est-à-dire que vous allez savoir évoluer dans un écosystème où vous êtes avec des possibilités d'être anonyme, vous êtes avec des possibilités d'être pseudonyme, vous êtes des possibilités que vous pouvez retrouver là-dessus. Mais il faut savoir le mettre en place et c'est aussi le but du jeu de cette vidéo et du projet Blockchain Capital en général. Ensuite, on parle également et beaucoup de votre liberté, c'est très important, la préservation de la liberté et de pouvoir savoir faire ce qu'on a envie sans avoir toutes les contraintes derrière de se prendre telle et telle chose, tel et tel vol, tel et tel machin. Donc on va voir ça ensemble. Et on parle bien évidemment, surtout c'est ça qui vous intéresse, on parle ici de votre argent, de vos investissements. Vous avez votre part de responsabilité, vous allez voir ça juste après. Quid des garanties, comment ça fonctionne le monde des garanties
dans l'écosystème crypto, dans l'investissement, etc. Quels sont les risques, les niveaux de risque, etc. C'est le but du jeu, de ce qu'on va voir rapidement aujourd'hui. Et bien évidemment, si vous avez des questions, que vous soyez sur YouTube ou TikTok, Twitch, posez les questions dans les commentaires, on va répondre à toutes vos interrogations. Et si vous y pensez à des questions juste après la vidéo, n'oubliez pas de nous rejoindre directement sur notre Discord, vous avez tous les liens dans la description et vous pouvez utiliser les commandes sur Twitch, les amis. Alors, vous allez voir, c'est juste une présentation vraiment très rapide parce qu'on va pas passer 55 ans là-dessus. Le but du jeu, c'est après que je puisse répondre à vos questions, interrogations que vous avez sur le sujet, sachant qu'on en a déjà aidé pas mal sur le Discord à chaque fois qu'il y avait des questions là-dessus, donc c'était vraiment super bien. Salut Paulino. Alors, c'est toi le responsable à 100%, les amis, ça vous devez le savoir. Le principal avantage de la décentralisation, c'est également son principal inconvénient. Tu es responsable à 100% des actes que tu fais. À 100%. C'est génial pour ceux qui savent les utiliser parce que du coup, il n'y a plus de frais, il n'y a plus de dépendance de quelqu'un, il n'y a plus de dimanche, de jours fériés pour faire ce que vous voulez, il n'y a plus de propagande, de gens bloqués, de je sais pas quoi, de tout ce que vous voulez, il n'y en a plus, mais par contre, c'est vous qui êtes 100% responsable de ce que vous faites. Donc, ça arrive avec son lot d'avantages, mais ça arrive également avec son gros lot de très gros inconvénients si on ne gère pas et si on ne connaît pas comment fonctionne la sécurité, c'est très important. Salut Moonboy. Donc l'avantage du système actuel, donc du système financier traditionnel, donc du système centralisé, du système avec les banques centrales, du système lié avec l'inflation, etc. Je vous ai déjà fait beaucoup de cours là-dessus, vous avez tous les liens dans la description pour aller voir ce qui se passe sur notre chaîne YouTube, les amis. L'avantage de ce système actuel, c'est que tu vas pouvoir déléguer une majeure partie de la sécurité à un tiers de confiance. Que ce soit sur les transferts, ça va être avec ton banquier, que ce soit sur les achats de maison, ça va être avec le notaire, l'avocat. Bref, à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans le monde traditionnel, tu vas avoir un tiers de confiance au milieu, d'accord? Donc, ça c'est pareil, ça va être discutable et débattable. On est bien évidemment ouvert à tous les débats. Vous le savez, comme d'habitude, les débats, moi j'adore ça, de discuter avec quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec moi et tout, tant que le débat est constructif et informatif, c'est génial. Bref, le système actuel financier, tu dois faire confiance à quelqu'un, d'accord? Donc c'est quelqu'un. Alors que le système décentralisé proposé par la technologie de la blockchain, tu dois te faire confiance à toi. C'est complètement différent. Et ça, c'est pour ce que tu vas faire de tes actes, mais sinon, en fait, tu dois faire confiance à personne parce que le système de la blockchain, justement, fonctionne tout seul et fonctionne tout seul de façon saine, pas de façon mal vue ou je sais pas quoi avec de l'intelligence artificielle, etc. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière Bitcoin, etc. C'est juste que ça fonctionne tout seul, mais pas avec une machine qui va pouvoir prendre le contrôle du monde. Je sais que c'est un petit peu la mode en ce moment, des gens qui ont peur de ce sujet-là. Donc, c'est pareil, l'intelligence artificielle. C'est un autre sujet, ça fait partie d'autres vidéos qu'on vous propose et d'autres contenus qu'on vous fait sur Blockchain Capital, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec le principe de la blockchain. Donc, tu dois le comprendre, si c'est toi qui es responsable de tes actes à 100%, l'éducation et l'accompagnement est alors absolument obligatoire et absolument primordial. Que tu le fasses tout seul avec du contenu éducatif comme celui qu'on te propose chez Blockchain Capital ici en direct, que tu regardes la vidéo, que tu sois en direct sur Twitch ou sur TikTok, c'est très bien. Voilà, tu es déjà dans un bon endroit. En plus de ça, tu peux le faire avec un accompagnement personnalisé que nous on te propose sur Blockchain Capital via notre Discord. Si tu veux, c'est pas obligatoire, tu fais absolument ce que tu veux. Tu as bien évidemment d'autres systèmes éducatifs qui sont mis en place. Tu fais absolument ce que tu veux. Mais par contre, ce qui nous importe, nous, c'est que tu sois accompagné et que tu sois au courant de tout ce qui se passe. C'est très important, déjà de base dans l'écosystème, mais encore plus sur la sécurité parce que c'est toi qui gères ta propre sécurité, ton argent, ta liberté, ton identité. Donc c'est très important que tu saches comment ça fonctionne, d'accord? Alors, quelles sont justement les différentes alertes de sécurité que tu dois voir et que tu dois connaître, les termes que tu dois savoir pour pouvoir les appréhender, les connaître, etc. Les classiques, ça va être le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, via votre navigation sur Internet, vous allez voir que votre numéro de téléphone et votre adresse email, ils vont tourner un petit peu de partout.
S'il tourne un petit peu de partout, c'est que il y a des actions malveillantes qui vont pouvoir vous envoyer un email ou vous envoyer un SMS. Et après, à vous de suivre ou non cet SMS frauduleux, d'accord? Donc quand je vous dis que c'est vous qui êtes responsable, c'est vraiment vous qui êtes responsable. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu donnais ton portefeuille à quelqu'un, bim, et ben tu peux pas après reprocher à quelqu'un d'avoir volé ton portefeuille parce que c'est toi qui lui as donné, d'accord? Donc le phishing c'est ça, c'est pour ça que ça fonctionne chez les hackers et tout, parce qu'en fait ils peuvent même pas se faire condamner ou quoi, parce qu'en fait c'est juste toi qui lui as donné le truc. Donc en fait le gars il va pouvoir arriver au tribunal, il va dire bah oui bah il est bête, il m'a donné accès sur son truc, il m'a donné accès à son truc, bref. Donc faites attention, le phishing en général comment ça fonctionne, si vous recevez un mail ou un numéro ou un SMS qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, si vous recevez des espèces de choses de venez changer votre mot de passe ou venez on a besoin de votre truc, etc. En général ça tourne sur les mêmes choses, n'y allez pas sans réfléchir. Vous allez un petit peu sur internet, vous renseignez et vous allez voir si c'est un truc qui existe et qui fonctionne ou pas. Et venez nous poser la question, pour le coup on sert également à ça, il y en a qui sont déjà venus vous poser des questions, qui ouvraient des tickets sur Discord, venez poser la question. Les gars, j'ai reçu un mail, c'était je sais plus quand qu'on a vu ça, dans le chat général, j'ai reçu un mail de Metamask qui m'invite à cliquer sur ce truc là. Là on a aidé une personne qui ne pas se faire arnaquer sous forme de phishing parce que justement Metamask n'est pas une entreprise, c'est quelque chose de décentralisé, donc ils enverront jamais de mail. Là, le mail, il était bien foutu, hein, c'est attention, sécurité sur votre Metamask, venez signer absolument ce truc-là et venez changer votre truc parce que sinon vous allez être dans la merde. Ça paraît génial hein, comme ça, donc en fait tu y vas et en fait malheureusement tu vas filer ton code à quelqu'un ou alors tu vas signer un contrat Metamask qui va donner le droit à telle ou telle personne, donc faites vraiment très très attention. Ça, c'est quasiment le plus répandu, le bazar de phishing, d'accord? Tu les connais les mecs qui te font croire que t'as gagné 3,5 Ether, ouais de ouf. Mais malheureusement tu rigoles, mais il y en a plein qui tombent dans le panneau, hein, qui disent... Parce que des fois t'as des mails qui sont vraiment bien construits, bam, on a fait une étude et puis on vous a choisi parmi 1 million, vous êtes la millionième, tu sais ce truc là ça fonctionne. Tu dis bon bah j'ai peut-être un peu de chance dans ma vie, tu vas et en fait c'est pas du tout de la chance, c'est qu'on est venu pour te défoncer. Donc bref. À côté de ça, bon, le classique, vous avez les virus, donc faites attention sur les virus. Bon, je vais pas aborder avec vous l'aspect que vous devez avoir un antivirus sur votre ordinateur. Je vais pas avoir avec vous le fait que c'est très très bien d'utiliser les VPN, surtout au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à vous de mettre en place votre sécurité par rapport à votre ordinateur. Là, je parle de la sécurité en ce qui concerne, en plus de ça, Internet, bien évidemment. Donc ça, pour moi, c'est acquis de votre base, d'avoir un VPN et d'avoir un antivirus sur votre ordinateur. C'est pour moi la base des bases, même pas un débutant. Là, on parle d'un bébé. Quand tu achètes un ordinateur, c'est les deux trucs que tu fais au tout début. Bref, vous devez faire attention à vos vols de clés privées, c'est pareil. Donc ça, on va en parler juste après, de comment le traiter. Il faut faire vraiment très très attention. Il faut faire attention aussi à l'adresse poisoning. Alors ça, pour les gens qui débarquent complètement, qu'est-ce que c'est que l'adresse poisoning? C'est que si vous regardez vos interactions avec la blockchain sur votre Metamask par exemple, de temps en temps c'est possible que vous voyez avec votre adresse Metamask des transactions à 0 qui ont été faites pas par vous, c'est juste que quelqu'un vous a envoyé un truc à 0 et toi tu t'en fous parce que de toute façon c'est un truc à 0 donc il n'y a rien, puis c'est un envoi parce que ton adresse ils l'ont récupéré à tel ou tel endroit, ton adresse publique là, bref. Pourquoi ils ont fait ces trucs là? C'est parce qu'en fait quand toi tu vas vouloir envoyer des fonds à un autre de tes wallets ou je sais pas quoi, ces wallets là vont être enregistrés dans tes utilisations d'avant, et si tu fais la bêtise de réutiliser, tu sais, tu prends le truc déroulant et tu dis tiens ça je l'ai déjà fait donc je vais le refaire, et que tu envoies des sous, ce sera perdu complètement. Donc ça c'est très attention à ce truc là, sachant qu'en plus l'adresse poisoning, vu que on peut créer facilement des adresses Ether un petit peu partout, eux ils vont en créer tellement des adresses qu'ils vont réussir forcément à trouver une adresse qui ressemble forcément rapidement à la tienne, au moins sur les derniers caractères ou les premiers caractères, parce que c'est ça que tu vérifies sur l'adresse publique. Bref, faites attention à ça. Vous devez également bien évidemment faire très attention aux arnaques et aux scams. Il y en a de toutes sortes. Le truc de base qu'il y avait, qui existe encore, hein, c'est envoyez-moi un Ether, je vous en renverrai 2. Envoyez-moi un Bitcoin, je vous en renverrai 2. Bitcoin c'est un peu moins parce que c'est beaucoup trop gros maintenant. Ether aussi c'est un peu gros, ça arrive sur d'autres trucs, tu vois, sur des petites cryptos. Envoie-moi ça x10 et puis je t'en donnerai le x2. C'est trop beau pour être vrai. Vous doutez bien que personne ne fait ça. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Donc c'est trop beau pour être vrai? Non. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir, ils ont envoyé, ils n'ont jamais rien reçu. Bah tiens, t'as envoyé, bonne journée, ciao, terminé. Des arnaques comme ça, il y en a plein, mais malheureusement, tu es responsable à 100%. Donc fais attention à toi, s'il te plaît. Ensuite, on a la notion de rug pull. Les rug pull, c'est pareil, c'est en gros des projets qui ont une vitrine
parfaite. Toi, tu as un projet qui fait une ICO, qui fait une levée de fonds pour un NFT, pour je sais pas quoi. Sur le papier, c'est génial. Et une fois qu'ils ont fait leur levée de fonds, ils partent avec la caisse, terminé, il n'y a plus personne. Ça, vous pouvez les récupérer et les savoir, les voir rapidement. On vous donne bien évidemment les informations. On a déjà fait un truc sur la sécurité, mais bien évidemment, quand on rentre plus dans les détails des présentations, c'est réservé à ceux qui prennent l'accompagnement VIP sur le projet Blockchain Capital sur le Discord. Là, je vous fais vraiment un projet une présentation sécurité très très large. Après, en ce qui concerne les outils et rentrer plus dans les détails, vous doutez bien que ça, c'est un temps qui prend un peu plus de temps pour nous. Donc, on réserve ça pour ceux qui sont sur la partie VIP de Discord. Je connais le mec, il a envoyé un Bitcoin en voyant qu'il avait envoyé 2. Ouais, la fameuse machine à sous, c'est un délire. Hein. C'est vachement connu. Et du coup, toutes ces différentes alertes de sécurité, je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis un petit peu les principaux. Tout ceci est gérable simplement et efficacement à condition de le savoir, de l'apprendre et d'appliquer ce que je vais vous montrer juste après. C'est vraiment la base des bases. Les gens vont me dire oui, c'est super simple et tout, alors que je sais que les gens qui me disent c'est super simple, ils n'ont même pas fait la moitié de ce que je vais vous dire dessus. Donc faites attention à vous. Quelles sont du coup les solutions quand on est un petit bébé débutant dans l'écosystème crypto? Quelles sont les solutions? C'est très simple, vos clés privées sont privées. Quand je dis clés privées, c'est par exemple vos mots de passe. Vous devez mettre des mots de passe. Je sais, c'est chiant et tout le monde vous le répète. Vous devez mettre des mots de passe sérieux avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des machins, des caractères spéciaux, ce que vous voulez. Et vous devez les faire différents à chaque fois. Je sais, c'est insupportable. Moi le premier, vous inquiétez pas, ce sera résolu grâce à l'avènement de la technologie des Soulbound tokens, etc. Ça va venir. Mais si vous voulez mettre en place de la sécurité, surtout quand on parle d'argent et de sommes qui sont potentiellement importantes, c'est obligatoire. D'accord? Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous devez, s'il vous plaît, faire très attention à vos phrases de récupération de wallet. En général, c'est une phrase de 12 à 24 mots. Et les gens, les débutants, vous faites n'importe quoi. Quand vous ouvrez votre MetaMask, quand vous ouvrez votre Exodus, votre Atomic Wallet, enfin bref, que sais-je, déjà vous avez un petit peu de notion là-dessus, c'est déjà très bien, félicitations à vous, on vous a fait des cours bien évidemment sur les wallets, etc. Génial. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont faire tous ces trucs-là qui sont complètement débiles. Premier truc débile que tout le monde fait, prendre en photo sa phrase de récupération avec son téléphone. Complètement débile, parce que c'est très très accessible, surtout sur les téléphones. Mettre cette phrase en copier-coller sur un Word, un Excel, que sais-je. Complètement débile, la sécurité de votre ordinateur, elle est pourrie même avec votre Avast et votre truc. J'ai un de mes meilleurs potes qui est dans la sécurité, c'est catastrophique, vous vous rendez même pas compte. Troisièmement, et ça c'est encore plus grave, vous le mettez sur des drives en pensant que vous pouvez avoir accès n'importe où. Si vous avez accès n'importe où, les autres ont y accès n'importe où également. Et en général, foutre en fait vos cryptos sur quelque chose de numérique, vous oubliez. Donc téléphone, photo, ordinateur, cloud, oubliez. Vos mots de passe sérieux, vos phrases de récupération, au pire des cas, vous les mettez sur une feuille à vous et que vous la foutez bien cachée, ce que vous voulez. C'est le pire des cas parce qu'une feuille ça se brûle, ça prend l'eau, c'est n'importe quoi. Le meilleur des cas, quand vous avez de l'argent, vraiment des dizaines, des milliers d'euros, etc., vous devez le faire graver sur une plaque en métal, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et le mieux encore, c'est que vous pétez cette plaque en métal en 2 ou en 4 ou en 8, ce que vous voulez, et après vous allez les cacher à différents endroits. Le métal gravé dessus, tu peux prendre l'eau, ça peut rester pendant des siècles, etc. Ce sera génial. C'est très très important. Ça paraît rigolo ce que je vous dis, mais il y a tellement de gens qui se viandent les dents que ça fait n'importe quoi. Un pote a tapé ses mots de passe sur... Quoi? Non mais les amis, vous faites n'importe quoi, hein. Franchement, arrêtez de faire n'importe quoi. Bref, donc ça c'est très très important. Vos clés privées sont privées. Ensuite, quand vous êtes débutant, vous devez comprendre l'écosystème et savoir utiliser les services. Utiliser les services et savoir comment ça fonctionne. Il y a encore beaucoup trop de débutants qui vont laisser long terme leur crypto sur un exchange centralisé. Non, si vous êtes les exchanges centralisés, c'est pas mauvais, mais vous devez savoir les utiliser. Point barre, ok? Et enfin, encore une fois pour les débutants, je suis désolé, mais c'est quand même la base des bases pour les débutants. Vous allez voir que les intermédiaires et les experts, c'est autre chose. Vous devez mettre en place les doubles authentifications. Téléphone, email et le 2FA sur votre, avec le Google Authentificator sur votre téléphone. C'est obligatoire sur les sites importants, sur vos exchanges, sur n'importe quoi. C'est
indispensable, vraiment très important. Donc si vous êtes débutant, vous devez faire tous ces trucs-là. Et je sais très bien qu'il y a plein de débutants qui me regardent là actuellement sur YouTube, qui regardent sur TikTok, qui regardent sur Twitch, qui n'ont pas fait la moitié de ce que je vous ai dit là-dessus. C'est très très important. Et tester que la seed phrase fonctionne, aussi une bonne idée. Effectivement, que quand vous la notez, vérifiez bien que vous l'avez bien noté, que vous n'avez pas oublié un mot ou je sais pas quoi. Ça va de soi un peu non plus, faut pas non plus, je vous prends pas non plus pour des débiles mentaux, d'accord? C'est pour ça que je te dis ça. Bref, quand vous êtes intermédiaire, vous devez connaître toutes les façons qui ont été développées par les hackers ou les voleurs. Vous devez savoir les contrer et pour ça, ça passe par de l'éducation, de l'accompagnement et de la pratique. Ça, c'est obligatoire. C'est au-delà, c'est un step au-dessus quand vous êtes intermédiaire. Vous devez savoir tout ce qui se passe pour justement savoir les contrer. C'est obligatoire. Vous devez savoir dans quel monde vous vivez, dans le monde financier centralisé, dans le monde décentralisé. Vous devez savoir comment ça fonctionne. Vous devez donc vous faire éduquer là-dessus, vous faire accompagner. C'est indispensable. Si vous êtes intermédiaire, c'est normal. Vous êtes obligé de faire ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Point barre. Vous devez diversifier vos investissements, vous devez diversifier vos comptes et vous devez diversifier vos wallets. C'est obligatoire. Tu rigoles, mais j'ai déjà vu des gens sur Reddit qui avaient mal noté leur phrase. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais je comprends pas non plus quand on a des trucs là-dessus qui sont catastrophiques. Déjà, il l'avait noté, mais mal. Alors du coup, c'est une catastrophe. Mais je suis d'accord avec toi, Laser. Bref, donc ça, si vous êtes intermédiaire, c'est obligatoire. Ça passe par vraiment de l'accompagnement, de l'éducation. On vous le propose chez Blockchain Capital de façon gratuite comme ce que je vous fais ce soir, mais également de façon payante, accompagnée plus dans les détails. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans le Discord, dans la partie VIP, etc. Ensuite, si vous êtes expert dans le monde des cryptos, dans le monde de l'investissement, déjà félicitations à vous, c'est pas donné à tout le monde, c'est donné même à très peu de personnes actuellement, d'accord? Là, pour le coup, normalement, vous devez savoir ce que je vous dis. Vous devez détenir vos cryptos long terme sur des hardware wallets. Ça, c'est indispensable. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous avez les ledgers comme celle-ci. Vous avez des trésors. Vous avez d'autres solutions, etc. Mais les hardware wallets, c'est indispensable pour n'importe quel expert. Je suis désolé. Ensuite, vous devez mettre en place du multi-signature, du multi-sig. Ça, c'est aussi obligatoire. Quand je dis expert, c'est expert sur la connaissance, mais c'est aussi expert parce que vous avez un certain palier d'investissement au-delà de 10 000 € d'investis dans le monde des cryptos. Hardware wallet obligatoire, multisig quasiment obligatoire, au moins sur sur l'un des wallets qui est un petit peu votre coffre-fort, donc Bitcoin, Ether en général, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est là où vous n'allez pas vendre toutes les 5 minutes, donc vous devez en mettre en place du multisig à 2, 3, 4, 5 personnes. Tout le monde fait ça dans le monde des cryptos, c'est pour ça que ça sert à rien de venir nous voler parce que ça n'est pas possible, d'accord? Moi, de volable, j'ai pas grand chose parce que c'est sur les comptes que je laisse par-ci par-là où je fais de la défi, de la machin et tout. Donc le gars qui va venir me voler va pas pouvoir faire grand chose. Bref, c'est un petit peu ce que vous disiez Asher, Owen, etc. Là-dessus, vous le savez très très bien. Ensuite, quand vous êtes expert, vous devez être au courant quotidiennement de tout ce qui se passe sur l'écosystème, les nouvelles arnaques, les nouvelles façons de faire, les nouvelles choses mises en place. Vous êtes obligé. De toute façon, si vous êtes expert, c'est que vous commencez à en vivre, comme ce qu'on fait nous, et donc vous devez faire ces trucs-là, c'est obligatoire. Et vous devez bien évidemment continuer à mettre en place de la diversification d'investissement, que ce soit dans le monde des cryptos, mais également dans le monde financier traditionnel, des cartes Pokémon comme vous pouvez voir sur mon bureau, des voitures, de l'immobilier, que sais-je encore, faites ce que vous voulez à ce sujet. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo rapide d'une vingtaine de minutes et en bilan, en fait, vous l'aurez compris, le maître mot ici, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est comme ça sur toutes les vidéos et toutes les présentations que je vous fais, c'est l'éducation. Je suis désolé, mais ça passe par l'éducation, c'est obligatoire. Vous pouvez vous faire éduquer gratuitement avec les vidéos qu'on vous propose sur Blockchain Capital 2023, notre YouTube, sur les vidéos qu'on vous fait là-dessus, sur notre Discord, il y a énormément de contenu gratuit comme vous voulez. Vous pouvez vous faire accompagner plus en détail avec un de nos concurrents, pas, on s'en fout, nous le but du jeu c'est que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne parce qu'on sera tous gagnants au final, d'accord? C'est très important. Vous devez savoir que dans le monde de l'écosystème des cryptos, dans le monde décentralisé, vous êtes responsable et vous devez vous faire confiance à vous, d'une part, et faire confiance à personne quand vous arrivez dans le monde des cryptos parce que vous avez besoin de personne pour que ça fonctionne, très important. Et ensuite, vous devez connaître tout ce qui se fait pour savoir l'anticiper et l'éviter.
Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre Blockchain Capital. Vous avez tous les liens, que vous soyez sur Twitch, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez utiliser les commandes sur Twitch s'il y a des nouveaux qui arrivent. Et tous ceux qui arrivent sur Discord, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat général, à dire un petit bonjour les amis à tous ceux qui arrivent. Découvrez un petit peu ce qu'on vous propose sur le Discord en allant dans la partie bienvenue, dans la partie information, vous avez une description basique de ce qui se propose dans le Discord et vous pouvez cliquer à chaque fois sur ce que c'est. Si jamais vous voulez voir ce que c'est que l'offre gratuite, vous allez dans la partie ressources éducatives. Toutes les personnes qui arrivent dans le Discord ont toutes ces ressources-là gratuitement et ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça vous ouvre toute une nouvelle partie qu'on appelle la partie VIP et ça qui est accessible pour ceux qui sont dans l'accès VIP. Vous avez l'explication de ce que ça comprend, donc des cours du soir tous les soirs, des accès à plein de choses, à des alphas, des discussions, etc. Vous avez beaucoup de contenu pour les VIP. Pour rappel, on a fait une offre de lancement parce que le projet Blockchain Capital a à peine 2 mois. Vous faites ce que vous voulez et si vous êtes intéressé de savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, vous allez dans la partie contact. Vous allez dans la partie team et là dans la partie team vous allez voir qui on est chez Blockchain Capital. Donc vous connaissez forcément beaucoup de têtes, la mienne en live vous la voyez énormément, celle d'Alex vous la voyez énormément, Sandro vous la voyez pas tant que ça, c'est un de nos experts traders sur la partie Forex. Mathéo vous le voyez aussi beaucoup sur les lives sur la partie finance décentralisée et Gauthier qui s'occupe de la partie des partenariats du plan administratif chez Blockchain Capital. Vous le voyez également dans les Ask Me Anything qu'on met en place le soir les amis. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu si vous êtes sur YouTube. Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque là. J'espère que vous pouvez lâcher un gros like sur cette vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire comme d'habitude. Je vais continuer avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à vos questions. Ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!